Traverses-tu une transition et te demandes-tu où cela te mène? Les choses s'arrangent-elles pour toi de manière inexplicable? Ce sont des indicateurs que ta saison a changé. Dieu n'a jamais créé l'homme pour rester dans une position éternellement. Nous sommes faits pour évoluer d'une saison de vie à une autre. Alors, quels sont les signes que ta saison a changé? Assure-toi de regarder jusqu'à la fin, car je vais révéler 5 signes qui montrent que ta saison a changé. Mais avant de plonger dans le sujet, n'oublie pas de cliquer sur j'aime et de t'abonner pour recevoir plus de contenus chrétiens comme celui-ci, qui inspireront et transformeront ta vie. Que Dieu te bénisse. Dieu te permet de traverser les moments que tu vis actuellement parce qu'il a quelque chose de spécial pour toi. Alors, ne t'inquiète pas, ne relâche pas tes efforts. Il t'emmène en voyage vers un lieu rempli de merveilles. Tu ne peux pas laisser ton cœur être rempli de doutes. Maintenant, Dieu veut dissiper tes doutes. Tout ce que tu dois faire, c'est prêter attention à ce qu'il est sur le point de t'apporter. Tu remarqueras ces 5 signes quand Dieu voudra t'amener dans un lieu de confort, de joie, de bonheur et de paix. Il veut que tu restes immobile et que tu saches qu'il est Dieu. Il veut que tu t'appuies fermement sur ses promesses dans sa parole. Il veut que tu saches qu'il te conduit vers de plus hauts sommets. Quand tu remarques ces signes, sache que ta saison a changé. Quels signes, demandes-tu? Numéro 1. Une poussée dans ton esprit qui t'indique que quelque chose a changé en toi. Quand tu commences à ressentir une poussée dans ton esprit qui t'incline vers quelque chose, c'est un signe que ta saison a vraiment changé. Cela pourrait être un sentiment doux mais persistant qui chuchote à ton cœur que quelque chose a changé dans ta vie, ou une pensée aléatoire qui ne cesse de traverser ton esprit. Quand cela arrive, tout ce que tu dois faire, c'est prêter attention, prier davantage et laisser Dieu te parler. As-tu le sentiment d'élargir ta capacité? Ressens-tu cette poussée à te préparer pour quelque chose de massif qui est sur le point d'arriver? N'ignore pas ces sentiments. Dieu est simplement en train d'ouvrir tes yeux pour que tu sois sensible à ce qu'il veut faire dans ta vie. Il t'apporte ces pensées parce qu'il veut que tu fasses partie du processus. Dieu te rend simplement conscient pour que tu puisses prendre tes responsabilités et maximiser ce qu'il t'apporte. Numéro 2. Dieu retire certaines personnes de ta vie. Quand Dieu te dirige vers une nouvelle saison de ta vie, il changera des choses en toi et autour de toi, ainsi que l'endroit où tu portes ton attention. Un signe que tu remarqueras est que les personnes autour de toi changent. Les personnes autour de toi sont souvent au même niveau que toi. Ce pourraient être des personnes partageant des intérêts, des passions et des occupations similaires. Mais quand Dieu t'introduit dans une nouvelle saison, ces personnes ne t'accompagneront pas. C'est pourquoi, à un moment donné, elles devront te quitter avant que tu ne transites vers ta nouvelle saison. Bien sûr, certaines de ces personnes pourraient être toxiques ou sérieusement te retenir de manifester ta destinée. Elles pourraient être des personnes qui te distraient de ce que tu es censé faire. Elles pourraient aussi être des personnes que le diable peut facilement manipuler et utiliser quand il le souhaite. Ta relation avec elles pourrait compromettre ta destinée, alors Dieu doit les éloigner de ta vie pour que tu te concentres sur la nouvelle direction qu'il te donne. Pour d'autres, ce ne sont pas nécessairement des personnes toxiques ou mauvaises. Ce ne sont tout simplement pas les personnes dont tu as besoin pour avancer et progresser. Elles pourraient être des personnes qui t'aiment beaucoup mais qui ne te permettront pas de faire la volonté de Dieu quand il commence à te la révéler. Cette catégorie de personnes pourrait inclure tes parents, frères et sœurs, amis et collègues. Dieu te fera probablement déménager dans une autre ville pour que tu sois séparé d'elles et que tu puisses entrer dans ta nouvelle saison. Ta séparation d'avec toutes ces personnes pourrait aussi être due au changement qui s'opère en toi. Soudain, tu n'as plus envie de passer du temps avec ces amis qui restent assis pendant des heures à parler de choses qui ne t'édifient pas. Soudain, tu ne profites plus de leur compagnie, ou tu deviens si occupé que tu as maintenant peu de temps à leur consacrer. Et avant que tu ne t'en rendes compte, la relation est terminée, et tu as maintenant moins de distractions dans ta vie. D'autres fois, tu dépasses simplement certaines amitiés, et tu sais qu'il est temps de passer à autre chose. Cela est souvent difficile pour la plupart des gens, car en tant qu'êtres émotionnels, nous construisons nos vies autour des autres. Nous prospérons mieux dans les relations, alors devoir se séparer de ceux que nous aimons peut être difficile. Cependant, si tu réalises que tu dépasses facilement certaines relations ou que certains amis s'éloignent de ta vie, ne lutte pas contre cela. Dieu est à l'œuvre. Il te dirige vers une nouvelle saison, et tes amis des anciennes saisons pourraient ne plus avoir leur place dans cette nouvelle saison. C'est pourquoi Dieu les a éloignés. Tu dois lâcher prise et ne pas lutter pour les garder si tu veux aller loin avec Dieu.
Quand Dieu a commencé à diriger Abraham vers une nouvelle saison de sa vie, la saison qui ferait de lui le père de nombreuses nations et un ami de Dieu béni de tous côtés, il lui a donné l'instruction de quitter son pays. Cependant, Dieu ne lui a pas dit d'emmener Lot avec lui. Mais Abraham a pris Lot pour une raison quelconque, et tu sais comment les choses se sont passées. Dieu a béni Abraham quand Lot était avec lui, et tu peux aussi voir que Lot a bénéficié de la bénédiction. Mais sa présence était plus une limitation pour Abraham qu'une bénédiction. Cela a atteint un point où le pays où il vivait ne pouvait plus les contenir à cause des bénédictions de Dieu. Cela a conduit à un conflit entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. C'est à ce moment qu'Abraham a initié la séparation. Immédiatement après que Lot l'ait quitté, Dieu lui est apparu pour l'emmener vers une nouvelle saison de sa vie. Regarde cela dans Genèse 13 versets 14 à 17. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui: Lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le sud, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Peut-être n'as-tu pas encore complètement transitionné vers l'endroit où Dieu veut que tu sois parce que tu n'as pas encore lâché prise avec les personnes qui ne t'accompagneront pas dans cette nouvelle saison. Jésus est l'ami qui reste plus proche qu'un frère, et c'est lui que tu devrais chercher à avoir une relation ininterrompue. Toutes les autres personnes dans ta vie ne pourraient être là que pour une saison, et essayer de les pousser à t'accompagner dans chaque saison de ta vie pourrait causer une grande limitation à ta croissance. N'essaie pas de t'accrocher aux relations dont Dieu essaie de te séparer, car si tu le fais, tu pourrais rester dans ta saison actuelle pendant longtemps, ce qui n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Dieu veut que tu progresses et avances à chaque saison de ta vie. Il ne veut pas que tu sois stagnant ou limité dans la vie. C'est pourquoi il intervient à chaque moment pour te diriger vers le chemin qui te mène à une nouvelle saison, toujours meilleure que la précédente. Numéro 3. Un changement soudain d'intérêt. Quand tu découvres soudainement que tu n'apprécies plus ce que tu fais, que tu ressens le besoin de faire quelque chose de différent, cela pourrait être un signe que Dieu te dirige vers une nouvelle saison qui implique de faire quelque chose de différent de ce que tu faisais auparavant. Philippe était l'un des 7 diacres choisis dans l'église primitive pour servir aux tables et s'occuper des veuves, afin que personne ne soit négligé dans l'église. Cependant, il est arrivé un moment dans sa vie où Dieu a voulu le diriger vers une nouvelle saison, et c'était lorsque l'église a fait face à des persécutions qui ont poussé la plupart des membres à quitter Jérusalem. Quand il a quitté Jérusalem, il est allé à Samarie. Là, il est entré dans une nouvelle saison de sa vie. Au lieu de simplement servir aux tables dans l'église, il est devenu un évangéliste, prêchant à toute une ville et provoquant un réveil. Cette redirection a été possible pour Philippe parce qu'il était ouvert à la direction de Dieu. Quand tu te retrouves soudainement intéressé par quelque chose que tu fais rarement, c'est un signe que cette activité est ce que Dieu veut utiliser pour t'introduire dans la nouvelle saison de ta vie. Tu pourrais être le genre de personne qui n'est pas intéressée par des activités qui te mettent sous les projecteurs, mais tout à coup, tu te retrouves à faire plus de choses qui te mettent en avant, à assumer des responsabilités de leadership et à être responsable de choses que tu aurais probablement ignorées auparavant. C'est un signe que tu es en train de passer à une nouvelle saison de ta vie. Tu pourrais te retrouver à apprendre de nouvelles compétences avec lesquelles tu n'avais rien à faire auparavant, à aller dans des endroits où tu ne serais pas allé naturellement, et à passer du temps avec des personnes à qui tu n'aurais même pas accordé un deuxième regard auparavant. Fais attention à ce nouvel intérêt, et surtout, prie à ce sujet, car le nourrir pourrait être ce que Dieu veut utiliser pour t'emmener vers la prochaine saison de ta vie. Chaque saison vient avec des responsabilités différentes. Dieu pourrait éveiller ton intérêt pour que, quand tu transitionneras enfin vers cette saison et que tu devras t'impliquer dans ces activités, tu ne les trouves pas ennuyeuses ou impossibles. Numéro 4. Une opposition et des défis intenses. Une nouvelle saison vient aussi avec son lot d'opposition et de défis. Pour certains, cela pourrait impliquer des conflits avec des membres de la famille à cause de ta nouvelle passion et de tes nouveaux intérêts. Pour d'autres, cela pourrait impliquer des défis tels que déménager dans un nouvel endroit, des confrontations et bien d'autres choses qui pourraient rendre la saison un peu désagréable. Quand les gens vivent ces oppositions et ces défis, ils ont du mal à croire que Dieu se soucie même d'eux, car c'est souvent difficile à supporter. C'est pourquoi tu dois t'appuyer sur la force du Saint-Esprit pour te soutenir pendant cette saison de transition. Cependant, si tu te concentres trop sur ce qui se passe et non sur ce que Dieu fait,
tu pourrais manquer cette nouvelle saison. Tu pourrais être très à l'aise dans ton environnement, avoir de bons voisins avec qui tu t'entends bien, et avoir l'impression que la vie ne pourrait pas être meilleure. Soudain, il semble que tout ce que tu fais maintenant agace tes voisins, qui se mettent à te critiquer pour la moindre petite chose. Tu commences à redouter de rentrer chez toi parce que tu sais qu'un drame ou un autre va se produire. Bien-aimé, tu n'es pas le problème, mais Dieu est à l'œuvre. Il orchestre souvent de telles oppositions pour te pousser hors de ta zone de confort et t'emmener là où il veut que tu sois. Pour toi, cela pourrait être dans ta carrière. Tout allait bien, tu es diligent dans ton travail et tu travailles en vue d'une promotion. Mais soudain, ton lieu de travail ne semble plus sûr pour toi pour diverses raisons. Tu pourrais te sentir menacé et mal à l'aise, ou tes progrès commencent à irriter les gens autour de toi au point que tes collègues, avec qui tu as travaillé pendant des années, commencent à conspirer contre toi. C'est un indice pour toi de commencer à chercher un autre emploi, car ta saison dans cette entreprise est terminée. Cela pourrait aussi être dans l'église où tu as servi fidèlement pendant longtemps, mais récemment, tout ce que tu fais ou essaies de faire semble causer des malentendus. Les gens pourraient commencer à te garder rancune et à te rendre mal à l'aise au point où tu envisages de partir. Il est important d'être clair à ce stade que Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, des désaccords ou de choses semblables. Jésus est le prince de la paix, et il assure toujours la paix parmi ses enfants. Mais l'essence de ces oppositions et défis que tu affrontes est souvent de te rendre mal à l'aise dans ta saison actuelle, afin que tu commences à désirer un changement. Ce changement est ta nouvelle saison. Souvent, si Dieu n'avait pas pris cette voie, tu ne verrais jamais le besoin de quitter ta zone de confort. Philippe n'aurait jamais quitté Samarie pour aucune raison si l'Église n'avait pas été persécutée. Quand tu remarques ces oppositions et défis intenses, alors il est temps pour toi de savoir qu'une saison se termine dans ta vie et que Dieu te dirige vers une nouvelle saison. Ce que tu dois faire, c'est prier pour la clarté et savoir ce que Dieu veut que tu fasses. Assure-toi également de ne pas garder rancune contre les personnes qui te persécutent, car quand tu es amer envers elles, tu entraves ce que Dieu est en train de faire. Bien-aimé, je veux que tu saches que si la porte semble se fermer sur ta situation actuelle, Dieu te conduit ailleurs. Tu dois savoir et croire que le Saint-Esprit a empêché Paul et ses compagnons de ministrer dans certains endroits. Cela était comme une porte fermée pour eux. Ils voulaient faire des exploits pour Dieu. Ils voulaient gagner des âmes dans cette saison, mais Dieu a dit non. Paul et ses compagnons sont restés dans cet état jusqu'à ce que Paul voie un homme de Macédoine demander de l'aide. Immédiatement, Paul a reconnu que Dieu les avait lancés dans une nouvelle saison. Alors, ne sois pas effrayé quand Dieu t'empêche de faire un pas. Des portes peuvent se fermer, et rien ne semble fonctionner pour toi. Écoute, Dieu est dans les coulisses. Il fait cela pour que tu puisses entrer dans une nouvelle saison. Il a quelque chose de plus grand pour toi. Cela pourrait même être ce pour quoi tu as prié. Tu pourrais ne pas vouloir que certaines portes se ferment, car elles te semblent cruciales. Par exemple, tu pourrais perdre ton emploi ou une relation. Ces choses peuvent être très douloureuses à quitter, mais tu dois faire confiance à Dieu. Une chose que tu devrais faire, c'est confirmer que c'est lui qui a fermé la porte. Une fois que tu découvres que cela vient de lui, ne te stresse pas. Il a quelque chose de mieux en réserve pour toi. Il te conduira à une nouvelle porte qui mène à une nouvelle saison. Quel autre signe verrais-tu quand ta saison change? Numéro 5, un zèle et une passion accrue. La nouvelle saison vers laquelle Dieu te dirige est définitivement plus grande que là où tu es. C'est pourquoi, pour fonctionner efficacement dans cette nouvelle saison, tu as besoin d'un niveau différent de zèle et de passion. Un signe notable que Dieu te dirige vers une nouvelle saison de ta vie est que ton zèle et ta passion augmenteront considérablement. Tu pourrais être la personne qui lit un livre en un mois ou qui n'ouvre ta Bible que lorsque tu es à l'église, mais soudainement, tu te retrouves à lire des volumes de livres et à étudier ta Bible de manière sporadique. Avant, tu ne t'occupais que des questions officielles pendant les heures de travail et ne prêtais attention à rien en dehors de ta description de poste, mais soudainement, tu deviens zélé dans ton devoir au point de prendre plus de tâches et d'aller au-delà pour améliorer la qualité de ton travail. Bien-aimé, ce nouvel intérêt et ce zèle sont un signe que Dieu change quelque chose en toi. Cependant, les moyens de Dieu pour communiquer l'émergence de cette nouvelle saison à ses enfants ne se limitent pas à ces 5 signes. Une saison se terminait dans la vie de Marie, et une nouvelle était sur le point de commencer. Dieu a dû envoyer l'ange Gabriel pour l'informer de cette transition. Elle allait passer d'une personne ordinaire au vaisseau qui porterait le Sauveur du monde. La même chose est arrivée à Zacharie. Il était temps pour lui de devenir père,
pas seulement le père d'un enfant ordinaire, mais d'un enfant destiné à être un prophète et le précurseur du Sauveur. Alors, l'ange est venu lui annoncer cela. La Bible dit dans Psaume 32 verset 8, « Je t'instruirai et te montrerai le chemin que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Ce verset ne s'applique pas seulement à l'Ancien Testament. Dieu parle encore pour diriger et instruire ses enfants. Il peut utiliser divers moyens pour te donner cette instruction particulière. Il pourrait te dire quoi faire, te montrer ce qui est sur le point d'arriver et comment recevoir ce qu'il est sur le point de faire, ou te conduire à prendre certaines décisions qui te plongeront dans la prochaine saison. En tant qu'enfant de Dieu, il ne veut pas que tu sois confus. Il veut que tu travailles avec précision et exactitude. Il veut que tu saches quoi faire et que tu sois conscient de ce qu'il fait, afin que tu puisses collaborer avec lui efficacement pour manifester dans ta vie physique tout ce qu'il a libéré pour toi dans le domaine spirituel. C'est pourquoi la Bible dit dans Ésaïe 30 verset 21, « Si tu te détournes à droite ou à gauche, tes oreilles entendront une voix derrière toi, disant, voici le chemin, marche-y. » Dieu peut utiliser n'importe quelle méthode pour t'introduire dans la prochaine saison de ta vie. Alors, quand tu te retrouves à faire des rêves concernant un aspect particulier de ta vie qui dépeint un changement dans la saison où tu te trouves actuellement, ne reste pas les bras croisés. Fais plutôt confiance à Dieu et suis ce qu'il est en train de faire. La Bible dit dans Proverbe 3 versets 5 à 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Quand tu fais confiance à Dieu, il dirigera ton chemin et te fera passer de ta saison actuelle à la prochaine saison de ta vie. Tu n'es pas encore à ton meilleur niveau. Dieu a encore de meilleures choses en réserve pour toi, et tu ne progresseras que si tu lui fais confiance. Dieu ne peut pas échouer. Il n'a jamais abandonné ceux qui lui ont fait confiance, et il n'échouera pas avec toi. Il te guidera avec succès sur le chemin qui te mènera de là où tu es à une nouvelle saison de ta vie. Tu vivras aussi une saison de portes ouvertes en entrant dans ta nouvelle saison. Tu as la clé en main maintenant. Tout ce que tu dois faire, c'est déverrouiller. Quand Dieu te présente de nouvelles opportunités, tu devrais lui être reconnaissant et montrer de la gratitude envers les anciennes portes de ta vie, y compris les personnes qui étaient là avant toi dans cette saison passée. Tu devrais aussi être humble pour obtenir la grâce d'entrer dans les nouvelles portes avec humilité, car même les nouvelles opportunités peuvent résister aux orgueilleux. Tu devrais aussi être patient en apprenant à connaître ta nouvelle opportunité. Cela pourrait ne pas être facile à gérer, mais avec une grande patience, donne-toi à l'apprentissage de tout ce qui concerne la nouvelle opportunité que Dieu t'a apportée. Cela pourrait être une nouvelle relation, un emploi ou un changement de lieu. Comme c'est nouveau, tu devras te donner à l'apprentissage et à la découverte de cette nouvelle porte. Sois fidèle même dans les petites choses. Dieu a fait un chemin pour toi. Ce que tu dois faire, c'est être fidèle dans la gestion des opportunités que Dieu t'a données. La fidélité, c'est faire ce qui est juste. Si tu es fidèle, Dieu permettra que de plus grandes opportunités viennent à toi, car tu as montré que tu peux gérer ces ressources avec soin. Même si les autres font mal, tu dois rester fidèle malgré tout. Sois constant dans ta relation avec Dieu. Sois cohérent. Dieu te teste parfois pour savoir si tu peux entrer dans une nouvelle phase de ta vie. Il veut voir si tu as assez de foi pour rester fort. Par conséquent, il peut décider de te lancer un défi. Ce défi ne te mènera pas à la mort, mais il est là pour connaître ta capacité. Dieu veut te peser sur une balance. Est-ce un acte méchant? Non. Avant qu'un élève ne passe à la classe supérieure, il doit passer un examen. Cette période est généralement très tendue pour chaque enfant, car le résultat détermine s'il restera dans cette classe ou passera à la suivante. Il en est de même pour Dieu. Il te teste pour savoir si tu peux porter le fardeau dans la nouvelle phase, et parfois tu pourrais traverser une saison de vie difficile. Cela fait partie des signes que Dieu te conduit vers l'avant. Psaume 30 verset 5 dit, « Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. » Alors, si tu traverses actuellement une difficulté, prends cela comme un signe que Dieu te conduit vers une nouvelle phase de vie. Souviens-toi de Naomi. Elle a traversé une phase difficile de sa vie. Elle a perdu son mari et ses 2 fils dans un pays étranger. Elle n'avait d'autre choix que de retourner en Israël. Sans le savoir, chaque pas hors de ce pays étranger la conduisait vers une nouvelle aube. Elle est devenue grand-mère en un clin d'œil et a été comblée de joie pour toujours. Elle est passée du deuil à la joie. Cela peut être ton histoire.
Dieu te fera sortir de ta saison de douleur et de chagrin pour entrer dans une saison de joie et de paix. Et Ruth, sa belle-fille, elle avait abandonné tout espoir d'avoir un mari, sans parler d'un enfant. Cependant, Dieu l'attendait au bout du chemin. Elle est entrée en Israël en tant que veuve, mais est devenue l'épouse d'un riche parent et une mère. C'est un changement spontané de saison dans sa vie. Dieu peut faire la même chose pour toi aujourd'hui. Que devrais-tu faire quand tu découvres que Dieu te conduit vers une nouvelle saison? Tout d'abord, tu dois faire confiance au timing de Dieu. Ésaïe 55 versets 8 à 9 dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Alors, tu as peut-être vu le signe que Dieu veut te faire passer au niveau supérieur de ta vie, mais ne t'attends pas à ce que cela arrive quand tu le souhaites. Il est Dieu, et c'est lui qui décide de ta vie. Tu pourrais penser que cela prendra des mois, mais Dieu dit que cela prendra des années. Le mieux que tu puisses faire, c'est lui faire confiance. C'est pourquoi tu ne dois pas t'appuyer sur la chair. Ne suppose pas que Dieu utilisera ton oncle riche pour t'élever. Cela ne fonctionne pas toujours ainsi. Dieu pourrait même avoir préparé un parfait étranger pour cette tâche. Alors, laisse Dieu être ton conducteur, tandis que tu restes son passager. C'est l'un des petits tests qu'il te donne en tant que son enfant pour voir si tu es prêt pour la nouvelle saison. Souviens-toi que le rêve de Joseph était un indicateur de ce que Dieu voulait faire dans sa vie. Cependant, cela ne s'est pas produit immédiatement. Joseph a dû traverser une saison de difficultés. Avec le temps, Dieu a veillé à ce que Joseph soit façonné et préparé pour la tâche dans sa prochaine saison. Dieu fera de même avec toi, car tu es précieux à ses yeux. Alors, fais confiance à son timing et suis-le là où il te conduit. Tu dois aussi laisser tomber tes anciennes habitudes. Quand Dieu te prépare pour une nouvelle saison, il doit éliminer tes vieilles habitudes pour faire place à de nouveaux schémas. Tu ne peux pas entrer dans ta nouvelle saison avec les pratiques de ta saison précédente. Si tu as été un menteur, il est temps pour toi de rejeter cette habitude, car elle peut entraver ce que Dieu veut faire dans ta vie. La Bible dit aussi que quiconque est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es maintenant en Christ, alors tu dois incarner des caractères qui le montrent au monde. Ensuite, tu dois continuer à prier. Cela est primordial dans ce voyage. La prière te rapproche du cœur de Dieu, te permettant d'entendre facilement sa voix, de chercher et de recevoir sa sagesse et sa connaissance pour ta saison. Dieu est fidèle à te guider si tu le cherches et le demandes avec diligence. Reste engagé dans sa parole, car c'est ainsi que tu peux recevoir la sagesse que tu cherches. Il te rassurera aussi qu'il est avec toi. Psaume 23 dit que sa houlette et son bâton te réconfortent, peu importe ce que tu pourrais affronter alors que Dieu te conduit dans une nouvelle saison. Ne perds pas de vue sa parole. Changer de saison peut être difficile, mais quand Dieu te dit de bouger, tu dois bouger. En restant dans ta dernière saison, tu bloques les bénédictions futures. Quand tu changes de saison, la chose la plus importante à retenir est que Dieu veut ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu dois lui faire confiance et le regarder t'élever. Les changements sont les saisons que chaque homme traverse dans sa vie, depuis le moment où tu es conçu jusqu'à ta naissance, ta croissance et ton épanouissement, et enfin, comme une feuille, tu tombes de la branche et meurs pour entrer dans une autre saison de vie appelée vie éternelle ou damnation éternelle. Aujourd'hui, nous ne décidons pas quand une saison arrive. C'est Dieu qui décide, pour la simple raison qu'il nous a créés. Il sait comment nous amener à la perfection que nous désirons, tout comme il a conçu le jardin d'Éden pour que l'homme y vive jusqu'à la chute. Malgré la chute de l'homme, il a toujours Éden en tête pour nous, un lieu de beauté, d'essence et de sa présence. C'est pourquoi nous devons traverser des saisons. Pour tout ce que Dieu a créé, il y a des saisons et des temps. Dieu tient les saisons et les temps dans ses mains. Il a appelé la lumière à sortir des ténèbres. Après 6 jours de création, Dieu s'est reposé. Il se repose encore aujourd'hui, car il a terminé un cycle de saisons et est entré dans un autre. Une autre saison viendra quand il reviendra pour prendre avec lui tous ceux qui invoquent son nom. Dieu n'est pas anxieux pour demain. Il est aux commandes. Il sait déjà et a prédestiné tout ce qui se passe dans ta vie. Il a dit dans sa parole qu'avant que tu ne sois formé, il te connaissait. Alors, pourquoi penses-tu qu'il ignore ce qui se passe dans ta vie? Dieu est omniscient et tout-puissant. Marche simplement avec lui.
Tu pourrais aussi te demander pourquoi nous devons traverser des saisons. Naturellement, chaque saison a un but, nous rendre meilleurs et plus fructueux. Dieu te fait traverser des saisons pour que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Il veut que tu parviennes à la maturité et portes des fruits pour son royaume. Dieu veut te raffiner. Il veut que tu sois exceptionnel, brillant, fort, et que tu saches que tu peux surmonter les obstacles et réussir. Il avait déjà un plan pour toi avant de te créer, et il désire que tu marches et fonctionnes pleinement dans le but qu'il a pour ta vie. Ésaïe 44 verset 24 dit « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses, seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. » À la fin, tout concourt à notre bien. La gloire et la puissance de Dieu se révèlent dans sa providence envers toute la création, y compris toi. Il est souverain et veut te guider. Il veut prendre soin de toi. Il peut multiplier tes semences. Dieu veut t'amener à un lieu d'abondance. L'abondance ne signifie pas seulement avoir assez pour manger et donner, mais il faut avoir connu le manque pour reconnaître l'abondance. Dieu veut remplir nos vies de bonnes choses, car il dit qu'il connaît ses pensées envers toi, des pensées de paix et non de malheur. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Il te délivrera dans la tempête, calmera les vagues et éteindra le feu de la fournaise. Une autre raison pour laquelle Dieu te fait traverser des saisons est de construire ton caractère. Le caractère est comme un parfum. Si tu portes un bon parfum, tu sentiras bon, mais si tu dégages une mauvaise odeur, tu sentiras mauvais. Tel est le caractère dans chaque sphère de la vie. Le caractère est important. Tu devrais maximiser chaque saison de ta vie. Les événements récents de ta vie, pleins d'épreuves, devraient te pousser à la croissance et à la transformation. En faisant face à la difficulté, tu développes une fondation plus solide dans ta foi, ton caractère et tes relations. Tu apprends à faire confiance aux promesses de Dieu, à compter sur sa force et à persévérer dans l'incertitude. Embrasse ce voyage et sache que tu deviens plus résilient, plus enraciné dans l'amour de Dieu et plus préparé pour l'avenir qu'il a en réserve pour toi. Quand Dieu te fait traverser des saisons, tu acquiers de la sagesse. Les leçons te rendent plus sage. Aller à contre-courant et atterrir sur la surface de la terre est une expérience qui te rend plus fort et façonne ta vie pour que tu deviennes une personne sage et compatissante. Les événements de ta vie, grands ou petits, sont une chance pour toi d'avoir un bon aperçu de la saison actuelle et une vision pour la saison à venir. Reste concentré, continue d'avancer et sache que tu deviens plus résilient, tolérant, conscient de toi-même et heureux chaque jour. Alors que tu navigues à travers la vie, souviens-toi que chaque saison est temporaire, et les saisons changeront. Oui, elles changeront certainement. Souviens-toi que chaque fin marque un nouveau commencement, et chaque au revoir est un accueil chaleureux à l'inconnu et aux nouvelles incertitudes. N'aie pas peur de lâcher prise de ce qui t'est familier, car c'est en lâchant prise que tu trouveras la liberté d'accepter ce que Dieu a en réserve pour toi. Si tu es en voyage, n'aie pas peur de prendre le chemin moins fréquenté. Ton voyage est différent et unique de celui de tes voisins. Ne reste pas coincé à un endroit. Continue d'avancer, cher voyageur, jusqu'à ce que tu atteignes ta destination. Que ton cœur soit calme alors que tu parcours ce chemin. Souviens-toi que tu n'es pas seul. Tu fais partie d'une histoire plus grande. Tu devrais réaliser que beaucoup de gens ont traversé ces saisons. Tes expériences, bien qu'uniques, sont connectées à celles de ceux qui t'entourent, et ensemble, un magnifique mémorial est en train d'être créé. Cependant, parfois, nous manquons notre saison de récompense à cause d'une préparation inadéquate. Souviens-toi de la parabole des 10 vierges attendant l'arrivée de l'époux. Dans cette histoire, il y a 5 vierges folles et 5 vierges sages. Sur le chemin du festin de noces, les vierges sages ont emporté leurs lampes avec de l'huile supplémentaire, tandis que les vierges folles ont emporté leurs lampes sans huile supplémentaire pour les maintenir allumées. Quand l'époux a retardé son arrivée, les 10 vierges ont manqué d'huile. Les 5 vierges sages ont rempli leurs lampes parce qu'elles avaient de l'huile supplémentaire, tandis que les vierges folles sont parties pour acheter de l'huile. Quand les vierges folles sont revenues, l'époux était déjà arrivé. Elles ont frappé à la porte, mais elle n'a pas été ouverte. Jésus leur a répondu en disant « Je ne vous connais pas ». Les vierges folles n'ont pas eu accès au festin de noces. Jésus a ensuite dit que nous devons être préparés et prêts pour la venue du Seigneur. Comme tu peux le voir, les 5 vierges folles ont manqué leur saison, et c'était une grande perte. Manquer une saison de ta vie peut te coûter des bénédictions et une multiplication. Dans la vie d'Ésaü,
cela lui a coûté toute sa destinée. Il a manqué une bénédiction générationnelle. Et pour les vierges folles, cela leur a coûté leur accès à la vie éternelle. Maintenant, si tu as manqué une saison de ta vie, il y a encore de l'espoir pour toi. Ce que tu dois faire, c'est d'abord prendre la responsabilité de tes actions. Admets que tu as manqué une opportunité et choisis d'apprendre et de grandir. Tu dois réfléchir à l'opportunité que tu as manquée, identifier pourquoi tu l'as manquée, que ce soit à cause de la désobéissance, de la peur, de la procrastination ou des retards. Quand tu identifies pourquoi tu n'as pas pu traverser une saison avec succès, décide de t'améliorer. Demande à Dieu de l'aide pour que tu ne manques pas une autre saison de ta vie. Demande à Dieu la sagesse pour gérer les nouvelles saisons. Demande-lui la grâce de restaurer les saisons perdues dans ta vie. Tu auras besoin de guidance de la part de personnes qui sont en avance sur toi dans la vie et le destin. Cela pourrait inclure des personnes qui se soucient de toi et qui sont intentionnelles quant à ta croissance. Cela pourrait inclure tes parents, tes leaders spirituels, des mentors de confiance et des coachs qui t'aideront à analyser ta situation de vie et à t'enseigner comment accéder et maximiser chaque saison. Ils peuvent aussi t'aider à gérer une saison manquée. Fais une auto-évaluation de qui tu es vraiment. Réévalue-toi, tes objectifs et tes priorités. Que ces objectifs et priorités s'alignent sur la parole de Dieu et son but pour ta vie. Si tu n'as pas encore découvert pourquoi Dieu t'a créé, il est important de le savoir, car cela t'aidera à naviguer dans le cours de ta vie en direction de l'essence de ton être. Découvre qui tu es en Christ. Découvre tes forces et tes capacités. Sois ouvert au développement personnel pour améliorer la qualité de ta vie. Développe ta relation avec Dieu et avec les autres. Crée un plan pour rendre cela possible. Fixe des objectifs réalisables pour développer ta marche avec Dieu et gère chaque étape de manière cohérente. Par exemple, tu peux commencer un plan de lecture de la Bible d'un chapitre par jour à 21 h, ou décider d'avoir ton temps de calme à 22 h ou 5 h du matin pendant 10 minutes chaque jour. Souviens-toi que la constance est la clé. Demande à Dieu son pardon, pardonne-toi toi-même et prends soin de ton bien-être physique, émotionnel et spirituel. Sois positif, réaffirme les promesses de Dieu et déclare-les sur ta vie. Quand tu commences à te concentrer sur Dieu et son amour pour toi, tu commenceras à gagner plus de confiance en toi, à recevoir de la force et à devenir plus résilient. Sois prêt à embrasser de nouvelles saisons et opportunités, car Dieu n'a pas encore abandonné. Il te conduira dans une autre saison. Sois prudent à suivre fidèlement. Dieu est un Père miséricordieux. Il pourrait même te conduire dans une meilleure saison si tu es prêt à grandir. Il te montrera sa miséricorde et restaurera les saisons perdues. Alors, conquiers ta culpabilité. La miséricorde est disponible pour toi. Tu mérites une autre chance. Voici l'histoire de Jonas et comment Dieu l'a restauré quand il a manqué une saison. Dieu a envoyé Jonas auprès du peuple de Ninive pour les avertir de leur mauvaise voie. Jonas a refusé d'aller vers un tel peuple. Il préférait que ce peuple périsse dans sa nature pécheresse. Au lieu d'accomplir sa mission, il a embarqué sur un navire à destination de Tarsis. Une grande tempête s'est levée sur la mer, et les gens sur le navire ont jeté Jonas par-dessus bord après avoir réalisé qu'il était la cause du problème. Un grand poisson a avalé Jonas, qui est resté dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Dans le ventre du poisson, Jonas a prié Dieu, reconnaissant sa désobéissance et demandant pardon à Dieu. Ensuite, le poisson a recraché Jonas sur le rivage. Dieu a de nouveau ordonné à Jonas d'aller à Ninive. Jonas a finalement accompli la mission de Dieu. Le peuple s'est repenti, mais Jonas était maintenant en colère que Dieu soit trop miséricordieux. Il a attendu à l'extérieur de la ville pour voir la destruction du peuple. Mais Dieu a enseigné une leçon à Jonas à travers une plante qui lui offrait de l'ombre et qui s'est ensuite fanée, montrant à Jonas que la miséricorde de Dieu s'étend à tous, même aux pécheurs. L'histoire de Jonas nous montre que Dieu est souverain, miséricordieux et pardonneur. Elle nous parle aussi de l'obéissance et de la confiance dans le plan de Dieu, même quand il est difficile à suivre. Dieu n'en a pas fini avec toi. Il te poussera dans sa volonté pour ta vie si seulement tu es prêt et obéissant à suivre ses instructions pour ta vie. Si tu es parti dans une autre direction, reviens maintenant que tu connais le chemin qu'il veut que tu suives. Dieu peut te donner une seconde chance, tout comme il l'a fait pour Jonas. Prions maintenant. Cher Dieu, je te remercie pour le don de la vie. Je te remercie, Seigneur, pour le salut de mon âme.
Je te remercie d'être toujours là pour moi. Je te remercie, Seigneur, pour ta tendre miséricorde. Merci, Seigneur, pour ta guidance et ta protection. Tes miséricordes sont nouvelles chaque matin dans ma vie. Je te rends gloire. Merci pour ta souveraineté sur la terre et sur ma vie. Seigneur, aide-moi à m'aligner sur ton plan et ton but divin. Ouvre mes yeux pour voir une direction claire dans les saisons à venir de ma vie, afin que je sois confiant pour avancer. Aide-moi à laisser derrière moi mes expériences passées et à embrasser les nouvelles opportunités que tu m'apportes. Remplis mon cœur d'espoir et renouvelle mon esprit pour que je puisse faire confiance à ta bonté, ta miséricorde et ta provision. Seigneur, fais-moi voir les changements et les opportunités que tu apportes dans ma vie et mon destin, et donne-moi le courage d'en profiter avec foi. Zèle et confiance en toi. Alors que j'entre dans une nouvelle saison de ma vie, je recherche ta sagesse, ta guidance et ton esprit de discernement pour gérer cette saison avec précision et en accord avec ta volonté pour moi. Aide-moi à me libérer complètement à la saison à venir et à l'embrasser pleinement. Dis-moi quand ma saison change, comme tu me l'as enseigné aujourd'hui, et s'il y a d'autres moyens par lesquels tu me montres, aide-moi à travailler et à m'aligner sur ta volonté. Pardonne-moi et montre-moi ta miséricorde pour les saisons que j'ai manquées, que ce soit par négligence, manque de connaissance ou désobéissance. Seigneur, je demande ta main de restauration, tout comme tu as restauré Jonas et le roi David quand ils ont manqué une saison de leur vie. Aide-moi à ne pas aller contre ta volonté pour ma vie. Aide-moi à traverser les saisons à venir de ma vie avec sincérité. Face aux incertitudes, aide-moi à faire confiance à ton pouvoir souverain. Aide-moi à rester calme et à savoir que tu es Dieu. Rappelle-moi tes promesses, garde mes pieds sur le bon chemin, mets de la force dans mon cœur et remplis mon esprit de calme. Que je ne m'inquiète pas ou ne sois pas effrayé. Que je ne perde pas ma foi et ma consécration envers toi, Seigneur. Tu as parlé à Joseph à travers ses rêves, ce qu'il a gardé en mouvement même face à une douleur et une détresse intense. Finalement, ses rêves se sont réalisés parce que tu étais toujours avec lui, guidant ses pas. Je prie aussi pour cela aujourd'hui. Révèle-moi la prochaine saison de ma vie. Donne-moi un aperçu de l'endroit où tu m'emmènes, afin que je ne me lasse pas. Je suis ton enfant, donc je ne dois pas marcher dans les ténèbres. Alors que tu me révèles cette saison, accorde-moi un cœur de révérence et d'obéissance, comme Joseph. Je ne dois pas manquer de te reconnaître dans toutes mes voies. Je m'appuie sur ta parole. Je la tiens chère à mon cœur pour la guérison, le réconfort et la stabilité dans toutes les saisons de la vie. Aide-moi avec la sagesse et la discrétion pour discerner le temps et la saison. Je lève les yeux vers toi pour ta grâce. Que ma vie reflète ton amour et ta paix. Que ma vie témoigne aux autres que tu es un Père fidèle. Je prie aussi pour ma famille et mes proches. Conduis-les à la prochaine saison de leur vie. À partir d'aujourd'hui, nous marchons dans l'abondance et la provision divine. Nous ne serons pas désorientés concernant nos vies. Je déclare aujourd'hui que je marche comme l'Esprit de Dieu me conduit. Mes yeux sont ouverts pour voir les directions dans la vie. Mon temps et mes efforts ne seront pas gaspillés. Je suis favorisé. J'ai de bons cercles avec lesquels marcher. Je vis selon les attentes de Dieu pour ma vie. J'entre dans une nouvelle saison. Je fais l'expérience de la joie du Saint-Esprit. Je ne serai pas coincé et je ne manquerai pas d'aide divine. Les yeux de ma compréhension sont illuminés. Je vois, je sais et je comprends la saison de la vie. Merci, cher Seigneur Jésus. Je prie aussi que tu me délivres de tout ce qui pourrait me faire manquer ma saison. Mets-moi au centre de ton amour et protège-moi. Ne laisse pas mon pied chanceler. Sois avec moi et sois mon aide. Ne laisse pas le soleil me frapper de jour ni la lune de nuit. Merci, Père miséricordieux, d'avoir répondu à ma prière. Au puissant nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. La vie est pleine de saisons, et nous sommes créés pour traverser chacune d'elles. Au milieu de ces transitions, souviens-toi toujours que Dieu est prêt à t'aider. Il est là quand tu entres dans ces saisons et quand tu les traverses. La chose la plus importante pour toi est de tenir fermement à la parole de Dieu, car il donne une parole pour chaque saison. N'aie pas peur. Souviens-toi que quand les jeunes Hébreux ont été jetés dans la fournaise ardente, ils n'ont pas laissé leur peur surpasser leur foi, car ils connaissaient le Dieu qu'ils servaient. Ils l'ont déclaré avec audace au roi, et Dieu les a sauvés. Parfois, tu peux te sentir effrayé ou incertain du résultat de ta vie, mais ne laisse pas la peur renverser ta foi. Dieu intervient pour toi au milieu du chaos.
Quelle que soit la saison que tu traverses, Dieu est toujours prêt à te tenir par la main et à te guider à travers elle comme un père. Je t'encourage à garder ton cœur stable alors que tu te concentres sur le voyage. Persévère à travers les défis des saisons avec foi en Dieu et confiance en sa volonté parfaite pour ta vie. Si cette vidéo t'a béni, dis Amen dans la section des commentaires. N'oublie pas de t'abonner et d'aimer la vidéo aussi. Que Dieu te bénisse.